Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, je vais y arriver. Donc les deux énergies et le lien, en sachant qu'il y a la pleine lune là je crois demain. Si je me souviens bien, je crois que c'est ça, donc c'est possible encore que ça bouge et que ça remue. Alors c'est parti, s'il vous plaît, pour la première énergie. De toute façon là je crois qu'en ce moment ça bouge et ça remue avec ou sans la lune. C'est tout le temps, ça ne s'arrête plus. Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, il y a des mémoires qui sont en train de se libérer pour une renaissance. Là, on a vraiment des choses, je pense, qui sont profondément ancrées, qui sont en train de remonter pour pouvoir aller vers une renaissance. Faites confiance à la source. La source vous amène vraiment là à aller, je pense, à aller profondément dans ces mémoires cellulaires pour pouvoir les libérer là. Alors, que ce soit karmique, transgénérationnel, etc. Donc, s'il y a des émotions, effectivement, qui remontent, de bien les laisser traverser. Alors, s'il vous plaît, cette première énergie. Bon, alors, j'ai tout un paquet qui tombe. Non, il y en a 3. Ok, il y a des prises de conscience. Alors, des prises de conscience peut-être par rapport à des fonctionnements, etc. Vous voyez, avec l'intuition. Donc, il y a vraiment ces prises de conscience et on a l'alignement derrière. Donc, pour pouvoir derrière s'aligner. Amener plus de légèreté. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ouais, l'ancrage terre, hein, de vraiment venir s'ancrer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ah, j'ai une carte qui est tombée là. Ok, on a la force, hein, on a le feu. Hein, donc, il y a vraiment une envie de transcender, d'avancer, d'aller vers cette renaissance. Vous voyez, on a la fin. J'ai l'enfermement. Donc, on a vraiment pour moi la fin là de l'enfermement, la fin de situation, de schéma. Ouais, il y a eu beaucoup, on s'est senti beaucoup enfermé, beaucoup emprisonné. Et là, il y a vraiment la fin sur ces enfermements pour aller vers le plaisir. Alors, s'il vous plaît, pour vraiment aller vers des choses qui du coup... Ouais, la réussite derrière, qui du coup vont nous amener beaucoup plus de joie. Mais là, je pense qu'il y a vraiment des choses quand même compliquées, il y a des prises de conscience, etc. Vous voyez, on va vers les changements, j'ai l'eau. On a encore, voilà, on a cette instabilité là qui est présente, mais on est en train de mettre fin à tout ça pour moi. On est en train de mettre fin à ces situations là dans lesquelles on se sentait enfermé, dans lesquelles on se sentait emprisonné. Donc il y a des travaux chez moi, hein, si vous entendez, c'est normal. Tout va bien. On n'est pas en train de découper un corps. Je plaisante. Ça va le faire, vous allez m'entendre quand même. Donc pour pouvoir aller vers la réussite, d'accord. Donc il y a vraiment cette vague de changement. Hein. Vous voyez, avec la famille, on a vraiment des choses sur le transgénérationnel, des mémoires vraiment ancrées dont on est en train de prendre conscience et on est en train de se sortir de tout ça pour aller vers la réussite. Vous voyez, il y a des libérations derrière. Blessure de trahison aussi, donc le sentiment, la peur d'être trahi, etc., qui est présente, mais ça vient vraiment de mémoire. Je suis en train de... J'ai un truc qui est assez compliqué, hein. J'ai l'impression que c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on a pris conscience, on prend conscience, on a pris conscience, mais c'est difficile de se sortir de ça. On avance petit à petit, pas à pas. J'ai l'impression que c'est assez difficile, c'est très ancré, c'est très profond, et j'ai l'impression que c'est assez compliqué, je vais essayer de parler plus fort, assez compliqué de pouvoir transmuter ça et avancer. Vous voyez, derrière, il y a vraiment une ouverture, hein. Une ouverture du cœur, il y a des discussions, on a le feu, on a 2 fois le feu, donc on a pour moi cette force intérieure, cette envie vraiment d'avancer. Et vous voyez, j'ai les discussions derrière, donc peut-être qu'effectivement on a envie d'aller, de s'exprimer, d'exprimer vraiment ce qu'il y a au fond de soi, mais avant on a besoin vraiment de se sortir de ces schémas et de cet enfermement-là. Hein. Ça va se faire, j'entends, d'accord ? Mais j'ai l'impression que c'est un peu profond et un petit peu difficile. Mais on va vous apporter ce qu'il faut sur le chemin pour réussir à vous sortir de tout ça. Là, hein. J'avais la source tout à l'heure, hein, donc on va vraiment... la vague du changement, elle était là tout à l'heure, elle est vraiment là. Vous voyez, il y a tout ce côté instable, enfermement et tout. Et derrière, on a cette ouverture, cette réussite. Et on a la volonté d'aller vers ce changement, hein, pour aller vers les honneurs. Donc pour aller... Et derrière, j'ai l'élévation. Hein, donc pour aller vraiment vers la reconnaissance
la reconnaissance de soi et peut-être la reconnaissance du lien aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Bon, la famille qui est vraiment là. Hein. Vous voyez, on a les ennemis. Donc, pour moi, les ennemis, c'est aussi sur l'enfermement, mais ça peut être des peurs. C'est pas forcément extérieur. Ça peut aussi être des personnes extérieures, mais ça peut aussi... Alors, quand je dis ennemi, je le mets entre parenthèses. Hein, mais ça peut être aussi intérieur, des peurs, etc., qui nous empêchaient d'avancer. Mais ça peut être aussi des personnes. Je pense qu'on a toujours la famille là qui est derrière. Hein. Peut-être qu'on est en train de prendre conscience, effectivement. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, les ennemis, c'est pas forcément quelque chose de complètement négatif, mais en fait des personnes qui vont être enfermées dans leur conditionnement et du coup qui vont pas accepter quelque part que vous puissiez vous sortir des conditionnements dans lesquels on vous a mis en fait, par peur, etc., par protection aussi parfois, mais peut-être parce que ces personnes-là vont avoir tellement peur qu'ils vont renvoyer leur propre peur en fait. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Derrière, j'ai la grâce. Hein. Et j'ai le cadeau. On va vous amener sur quelque chose sur le chemin qui va vous aider à vous sortir de tout ça là. Hein. Ok, alors. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? C'est assez lourd, hein. J'ai quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez pesant. Hein. C'est pas simple. Hein. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver pour moi. Mais c'est assez lourd. Hein. Vous voyez, confiance en soi, hein, de prendre confiance en soi. Là, il y a du stress, on n'est pas bien, on stresse. Il y a des choses qui sont... Pour moi, il y a eu vraiment des prises de conscience, mais c'est difficile. Vous voyez, des blessures qui remontent. Il peut y avoir justement des pensées négatives de par ces blessures qui remontent et ces peurs qui remontent. Confiance. Ayez confiance en vous-même, en la vie aussi, mais ayez confiance en vous. J'ai le guérisseur là qui ressort. Hein. C'est possible qu'il y ait des capacités aussi que vous êtes en train de prendre, enfin que cette première énergie est en train de prendre conscience de ces capacités qu'il peut y avoir à l'intérieur en fait. Hein. Et ça peut être assez difficile à accepter aussi. De par les conditionnements. Ok, alors. Ouais, il y a la transformation qui est là. Hein. Il y a la transformation qui est là pour aller vers la paix intérieure. Une fois de plus, j'ai la force spirituelle, le père de l'air. Il y a vraiment une force intérieure qui comme s'il y avait un truc qui poussait à dire mais non, je sais qu'il y a autre chose, je sais qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est comme si là, on avait pris conscience peut-être de toute cette souffrance, etc. et qu'on sent qu'il y a quelque chose au-delà de ça. D'accord? Et on apprend petit à petit à se libérer pour mettre fin à tout ça et pour aller vers une paix. J'ai la transformation. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une vraie transformation intérieure là. Hein. J'ai quelque chose qui se passe vraiment intérieurement, qui crée là vraiment quelque chose d'assez... c'est d'un coup en fait, c'est assez fort, c'est une transformation très profonde, comme si ça avait toujours été plus ou moins en surface, toujours plus ou moins présent, mais là il y a un gros truc qui se passe et une grosse transformation intérieure pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique vers soi. C'est quelque chose qui grandit en soi là depuis longtemps en fait. Ça veut dire que c'est un truc qui est, on le sait, on le sent, il y a quelque chose qui grandit. Comme je vous dis, ça restait plus ou moins là en fait. C'est-à-dire qu'on le savait, on le sentait, mais là, il y a vraiment une grosse prise de conscience pour aller vers cette grosse transformation là. Pour moi, c'est ça, c'est que ça grandissait là dans cette première énergie depuis longtemps, c'était présent, mais là, c'est en train vraiment de prendre racine en fait, cette transformation. Je ne sais pas si je suis très claire, hein, mais est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Donc c'est possible qu'il y ait des prises de recul par rapport à ça, parce qu'il y a un besoin justement de ce... Voilà, donc, alors, effectivement, là c'est le chaos, donc c'est très difficile. Ce que je dis, hein, c'est ce que je ressens, c'est assez profond. Vous voyez, on est sur cette notion là pour moi de sacrifice. Et il y a vraiment quelque chose où là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à tout ça. L'impression de stagner, cet attachement, vous voyez, et cette oppression. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour moi par rapport à tout ça. Vous voyez, il y a une clarté qui arrive derrière. Mais du coup, c'est assez pesant. Quoi. Il y a une transformation qui est en train de se faire, mais c'est assez pesant parce que justement, c'est de se défaire de tous ces attachements. Donc, ça remue pour moi intérieurement. Et du coup, il y a une sensation d'oppression parce que il y a un besoin d'air. Donc, c'est possible qu'il y ait vraiment une prise de recul parce qu'il y a un besoin là d'aller lâcher tout ça et de pouvoir se retrouver face à soi-même aussi. Hein. Vous voyez, il y a un aperçu, il y a un éclaircissement derrière. Hein.
Alors, j'ai pas l'ermite, j'ai pas ça, mais pour moi, il y a vraiment, c'est possible qu'il y ait une prise de recul assez importante parce qu'il y a un besoin de se retrouver et d'aller acter cette transformation en fait. Hein. Vous voyez la roue de la médecine, donc remettre de l'ordre intérieur. Et c'est ça. Pour moi, on est en train de prendre conscience de tout ça et il y a un besoin de remettre de l'ordre intérieur. Mais pour remettre de l'ordre intérieur, il y a un besoin par rapport à son autre, je pense, par rapport à l'autre, il y a un besoin de prendre du recul. Il y a un besoin de recul nécessaire pour pouvoir remettre de l'ordre intérieur. Ça veut dire que là, tout est venu bousculer. C'est comme si tout est venu bousculer intérieurement. On a pris conscience de plein de choses. Et là, il y a un besoin de souffler pour pouvoir remettre de l'ordre intérieur. Ouais, ok. Ça remue, j'entends ça remue et ça secoue. Donc s'il y a une prise de recul, une fois de plus, toute prise de recul est nécessaire, d'accord, pour l'un et pour l'autre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'entends pour se sortir des masques, pour pouvoir se sortir des masques. Ouais, vous voyez, j'ai la fuite. Donc la prise de recul, elle est là pour moi. Hein. C'est pas forcément une fuite comme il y a pu peut-être y avoir avant, j'ai plus une prise de recul. Quoi. Il y a vraiment ce besoin de prendre du recul. Il y a plein de doutes, plein de questionnements qui se mettent en place, mais il y a beaucoup d'attraction malgré tout. Ouais, avec la sexualité sacrée aussi. Pour moi, il y a beaucoup d'attraction, mais du coup, ça pose plein de questions là. Cette première énergie est en train vraiment de tout remettre en cause. C'est comme un chamboulement intérieur, un chamboulement de toutes les constructions qu'il y avait pu y avoir. En fait, il y a une déconstruction qui est en train de se faire pour moi. Sur cette première énergie, il y a une vraie déconstruction qui est en train de se faire. C'est comme si tout ce qu'on croyait, mais on le savait au fond. Et pour moi, on le savait au fond. On le savait, ça grandissait en soi, mais on gardait ce voile pour surtout pas trop bousculer la vie. Et là, je pense qu'il y a une vraie déconstruction, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience de tout ça. Et on est en train de tout déconstruire pour pouvoir reconstruire. Mais du coup, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul parce que ça crée des doutes aussi, hein, parce que je pense que ça chamboule énormément de choses, donc ça crée beaucoup de doutes. Il y a un besoin de se reconstruire. Et des fois, pour se reconstruire, on a besoin d'éloigner la personne justement qui va nous chambouler le plus finalement, souvent l'autre justement, on va avoir besoin de prendre du recul parce que ça nous chamboule trop et qu'on a besoin d'abord de se reconstruire pour pouvoir ensuite avancer, vous voyez. J'ai la gratitude qui est là. Hein. Je pense que cette énergie prend vraiment conscience de tout ce que ce lien lui a apporté et de tout ce que ça a fait dans sa vie. Donc peut-être aussi qu'il y a une défiance à un moment donné en disant « Wow, c'est bon, ça a trop bousculé. » De garder confiance. On demande à cette première énergie, vous voyez, on va vers le couple sacré, on lui demande de garder confiance en ce couple sacré. D'accord. Il y a des compréhensions, il y a des déclics qui sont présents. Hein. Il y a vraiment des compréhensions, il y a vraiment une vraie déconstruction pour moi. Hein. Vous êtes connectés, hein, le détachement qui est présent aussi. Hein. Il y a une vraie déconstruction, je pense. Et du coup, c'est pas facile, c'est pas simple. Alors, donc n'en voulez pas à l'autre de prendre du recul. Hein, c'est que c'est nécessaire. Si vous êtes dans l'énergie qui est du coup a en face cette prise de recul, c'est pas nous. J'ai la réunion qui dépasse là. Il y a vraiment des transformations là pour moi. Hein. Il y a vraiment des blessures qui remontent. Il y a plein de choses qui remontent chez cette personne. Donc à la fois, on est dans une transformation, dans une transmutation, mais du coup, j'ai l'impression que c'est assez difficile. Et il y a des pensées négatives, on n'est pas bien. Il y a plein de choses qui remontent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Poser ses limites. Hein. C'est ce qu'on lui demande pour plus être dans le sacrifice à cette première énergie, c'est de poser des limites, de savoir dire stop, non, pour penser à lui ou à elle. Là, hein. La compensation, de retrouver en soi les choses. Peut-être, ça amène peut-être justement de la colère, tout ça. Hein. Ça amène peut-être de la colère. D'où peut-être cette prise de recul aussi. Alors, des conseils pour cette première énergie. Ouais, lâcher prise sur le passé. Pour moi, il y a plein de choses du passé qui sont en train de remonter. Et on dit à cette personne, vous êtes lasse de porter le fardeau de votre passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en concerner que l'amour et les leçons, le reçu, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Peut-être aussi d'aller prendre l'air si besoin, d'accord. On dit bien à cette personne, vous voyez, avec le changer de direction, que les changements que cette personne vit sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur et à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant que vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a eu une sorte de... C'est comme si on avait tourné un verrou. Vous voyez, donc on est passé de là à là. Donc du coup, ça chamboule plein de choses. Mais on dit bien que ces changements-là amènent à quelque chose. C'est comme si on avait... Il y a un truc qui s'est passé. Peut-être un réveil, peut-être un éveil. Il y a un truc qui s'est passé. Mais du coup, c'est très, très chamboulant, d'accord ? Alors...
Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on dit à cette personne qui a des signes sur son chemin, hein, de ne pas oublier de se poser, d'accueillir ces signes-là et de les voir en fait, hein, enfin de les remarquer, d'accord, de pouvoir prendre le temps de les remarquer et de retrouver l'innocence. En fait, tout ce chamboulement, c'est vraiment pour aller retrouver cette innocence et la joie pour moi, hein, donc de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide pour se nettoyer énergétiquement. Voilà, alors on va regarder sur la seconde énergie. Alors, il y a du bruit en bas. Alors, je vais avoir un placard tout neuf, c'est fabuleux. Alors, du coup, sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Alors, ok, on va vraiment vers... Il y a aussi des transmutations hein, chez cette seconde énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas avec ce jeu-là, forcément. Il y a les guides. Hein. Cette seconde énergie est vraiment guidée à aller vers le détachement complet pour aller vers la complétude. Je pense que cette seconde énergie, il peut y avoir encore, vous voyez, pour retrouver son âme aussi, hein, son âme véritable et la vie. L'envie, la vie. Pour moi, chez cette seconde énergie, il y a encore des attachements. C'est vrai que les attachements peuvent être très profonds, surtout par rapport à l'autre. Hein. Donc, on peut enlever des couches. Par moment, on se dit « Ah, ça y est, je me sens plus dans l'attachement, dans le besoin à l'autre. » Et puis, à un moment donné, il y a une couche qui va remonter de par un silence aussi, de par une distance. Et c'est ce qui peut se passer là, parce que je vous disais que cette première énergie peut mettre aussi là une distance, parce que il y a plein de choses qui se réveillent. Et de par cette distance, peut-être que cette seconde énergie, du coup, les attachements qu'on pensait libérer sont en train de remonter en se disant « Waouh, si l'autre était plus présent, etc. » On se dit « Waouh, mais du coup, j'ai l'impression là que finalement, tout ce que je pensais avoir traversé, etc., et ben ça remonte. Alors, c'est des couches plus profondes qui sont en train de se remonter, mais j'ai vraiment le sentiment que là, on est guidé pour se détacher complètement et totalement et trouver tout en soi. Trouver tout en soi pour aller vers cette complétude. Il y a des transformations. Hein. Il y a des transformations, vous voyez, la connexion au ciel. Hein, et c'est pas pour rien que vous êtes guidé. On vous dit bien d'écouter vos intuitions, de vous laisser porter par ce qu'on vous amène pour aller aussi vers plus de légèreté. J'ai l'impression que c'est pesant aussi. J'ai l'impression que là, les énergies sont assez pesantes, même chez cette seconde énergie, parce qu'on est en train là de déblayer quelque chose d'assez, il y a peut-être beaucoup de mental aussi, d'assez important pour aller vraiment vers la complétude complète. D'accord? Que là, il y a eu des bouts de complétude, j'ai l'impression. Par moment, voilà, on se disait ça y est, c'est bon. Et en fait, il peut y avoir des choses qui remontent de par un silence, de par une distance. Et il y a besoin vraiment là de se libérer de tout attachement pour aller vers cette complétude. C'est possible que cette seconde énergie aussi se protège là, hein, d'accord? Mais c'est pour aller vers l'équilibre. C'est vraiment, vous voyez, régénération et tout. Pour moi, c'est vraiment aller pour aller vers cet équilibre. L'ouverture du cœur aussi. Alors, je sais qu'on a l'impression que ça se répète sur les guidances, mais c'est des couches. Vous voyez, les attachements ressortent encore. Hein. C'est vraiment des couches et des couches et des couches pour aller... Voilà, donc par moment, effectivement, on se libère, on va vers une complétude qui est déjà une partie de complétude. Et puis, il y a d'autres couches qui se libèrent. Vous voyez, il y a des prises de conscience. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience aussi chez cette seconde énergie. Oh là, voilà, il y a libération. On est bien sur les libérations des attachements qui datent de choses très profondes, mais comme sur la première énergie finalement. Hein. Et j'ai comme un éveil sur cette première énergie de par les libérations de cette seconde énergie, d'accord? Il y a la protection et vous êtes guidé. Comme on disait tout à l'heure, j'ai bien la fleur de vie derrière, il y a quand même le mental. Voilà, hein, et là, on pousse là, cette seconde énergie à se libérer de toutes ces mémoires pour vraiment libérer ce mental, lâcher ce mental et aller vers cette complétude. Alors, seconde énergie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur cette seconde énergie? Est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur cette seconde... Oula, c'est quoi tout ce paquet de cartes là? Non. Alors, j'ai la clé de la destinée, mais là, il y a trop de cartes. Hein. J'ai la clé de la destinée qui est là. Ça veut dire que là, on dit vraiment à cette seconde énergie... qu'elle est sur le bon chemin, il ou elle est sur le bon chemin, et de continuer à avancer et à se laisser porter. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? De prendre les choses vraiment pas à pas comme elles viennent, d'accord? De s'écouter
et de se laisser porter. Beaucoup de pensées, hein. Cette seconde énergie pense beaucoup, je pense à l'autre, voilà. Mais c'est justement ce qu'on pousse à faire, là, c'est le détachement, je pense, ouais, ça cogite, hein. Avec la maladie, pour moi, ça cogite, on est fatigué, beaucoup de mental, et là, on pousse vraiment cette seconde énergie à lâcher tout ce mental pour aller vers la complétude. Il y a un cadeau qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui va arriver sur le chemin. Mais il y a d'abord besoin de lâcher vraiment, je pense, tout ce mental et d'être vraiment dans un lâcher-prise total, hein. Là, on est encore effectivement en instabilité entre deux. À des moments, on est bien, à des moments, ça rebascule, à des moments, j'ai vraiment ce truc-là, hein. Des moments ça va, et puis des moments ça rebascule, et puis des moments, et pour pouvoir à un moment donné aussi, je pense, atteindre cette complétude et cet alignement, de bien se recentrer sur soi, d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous anime. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde? Ouais, il y a des libérations. Il y a vraiment des libérations qui arrivent, et du coup, on se positionne et on acte. On se positionne et on acte pour une ouverture. Ok. C'est similaire, hein. J'ai vraiment l'impression que les deux énergies sont... Bah, de toute façon, on est en miroir, hein, mais du coup, c'est très similaire. Je pense que une fois de plus, il y en a un où ça se passe vraiment dans la matière, l'autre, c'est vraiment plus dans l'énergie. Mais ça avance, ouais, vous voyez, ça grandit, ça avance. J'ai l'intégration qui est là, hein. Les graines qu'on a semées sont en train de pousser, en fait, hein. Ouais, et vous voyez, il y a des blessures qui peuvent remonter, mais c'est vraiment pour aller là vers l'accomplissement aussi, hein. C'est vraiment pour aller vers cet accomplissement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Merde, ça saute. Ouais, la sensibilité, hein, de vraiment... Là, c'est vraiment de pouvoir complètement aller en soi, de plus sentir ce vide à l'intérieur de soi, écouter complètement et totalement sa sensibilité, ses intuitions et ses ressentis. D'accord? Pour aller vers la victoire, hein. On a la victoire derrière, hein, et l'accomplissement, hein. Pour moi, toutes les graines qu'on a semées, tout ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est en train de sortir de terre, d'accord? Donc ça prend du temps. Une plante ne pousse pas en un claquement de doigts, d'accord? Donc le temps, pour moi, c'est en train de sortir de terre. Vous voyez, avec vraiment, j'adore, c'est comme une boule d'énergie qu'on a là, et on a semé les graines, et les graines sont en train de germer et sont en train juste de sortir de terre. Donc, il y a encore des choses qui peuvent rejaillir, ressurgir, mais à un moment donné, eh ben, ces graines vont se solidifier, d'accord? Elles vont se solidifier et elles vont vraiment pouvoir pousser et se manifester dans la matière. Mais il faut encore un peu de temps, d'accord? Il y a une vraie conscience de soi. Là, on amène vraiment à aller à l'intérieur de soi sur cette seconde énergie, de vraiment prendre conscience de tout ce qui anime à l'intérieur, de tout ce qui blesse à l'intérieur, parce que tout vient de l'intérieur. Et là, je pense qu'on amène vraiment cette seconde énergie à aller voir complètement et totalement en lui ou en elle qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la fécondité, hein, donc c'est vraiment en train de grandir, hein. Guerrier spirituel, on a la force spirituelle, on a quelqu'un qui grandit sur cette force spirituelle, mais aussi d'accepter toute cette spiritualité, peut-être cette médiumnité, etc., qu'il y a en lui ou en elle, pour en faire vraiment une force, en fait. Donc, de plus en plus d'acter, d'accepter pour grandir, d'aller voir toujours en soi pour pouvoir grandir et se recentrer à l'intérieur, pour avoir vraiment cette conscience de plus en plus grande de tout ce côté spirituel et de toute cette force, d'accord, pour pouvoir que la créativité puisse revenir aussi. Parce que peut-être que pendant un moment, ça a été un petit peu bloqué, toute cette créativité. C'est en train de sortir de terre, d'accord? Donc pour moi, il faut quand même prendre le temps. Il faut du temps pour que ça se solidifie, pour que les racines puissent se solidifier et que ça puisse pousser et se manifester dans la matière. C'est l'hiver, hein, ça peut paraître très con, mais c'est l'hiver. L'hiver, on se repose, on prend le temps de guérir intérieurement, on prend le temps d'aller chercher tout ça, on prend un temps de pause pour au printemps pouvoir refleurir et pouvoir grandir. Voilà, on est comme des fleurs. On est comme des fleurs l'hiver, pouf, ça va se reposer, ça va prendre le temps, etc. Et au printemps, ça va pouvoir fleurir. Ça peut être avant. Alors, on a la 5e dimension. Vous voyez, on a le manque, pour moi, sur cette seconde énergie. On est vraiment en train, là, d'amener cette seconde énergie à tout trouver en elle. La conscience de soi, c'est ça. À tout trouver en elle ou en lui pour pouvoir ne plus être dans le manque de l'autre, de plus être dans les attachements et de pouvoir tout trouver en soi pour ne plus être dans ce manque et dans ses attachements et pouvoir retrouver son pouvoir intérieur et sa force intérieure. Que ce soit donc
cette seconde énergie soit une femme ou une énergie féminine, de pouvoir vraiment tout retrouver à l'intérieur. D'accord? Avec la 5e dimension, on est très connecté. Voilà, là, c'est clair. Il y a la carte du détachement qui sort, donc c'est vraiment ça, là. Là, j'ai l'impression qu'on est sur une couche très profonde, peut-être sur une dernière couche qu'on n'avait peut-être pas vue. On avait peut-être l'impression d'avoir déjà acté ce détachement. Et là, ça ressort peut-être de par une prise de recul, etc. Mais là, on pousse à complètement et totalement se détacher, d'accord? Lâcher prise. Voilà. Hein. Donc, c'est vraiment ça là qu'on pousse à faire. On vous dit bien, cette seconde énergie, qu'elle est protégée et qu'elle est guidée pour aller vers ça et vers sa complétude et l'amour inconditionnel. C'est que là, on n'était pas encore dans l'amour inconditionnel pour moi, même s'il y a eu des périodes où on sentait que c'était là, il y avait encore des couches à libérer. C'est pas facile, hein. C'est peut-être qu'une étape aussi pour certaines personnes, vous se libérez complètement et totalement des masques. Vous voyez, c'est pas facile parce que alors se libérer des masques, hein, c'est aussi justement avoir une conscience de soi complète, d'accord, ne plus se voiler la face. Par moments, on est dans l'accusation à l'autre en disant bah oui mais voilà mais machin et tout, et vous voyez, j'ai le pardon, hein. Et là, de plus être dans l'accusation à l'autre, mais de bien voir que s'il y a une fuite de l'autre côté ou une distance, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher en soi, toujours, 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 toujours. Pour pouvoir se pardonner et pardonner à l'autre. Ne plus en vouloir, ne plus s'en vouloir à soi, mais ne plus en vouloir à l'autre. De vraiment lever le voile sur tout, c'est ça la conscience de toi, sur tout ce qu'il y a en soi. Ah ouais, mais en fait, là, je suis dans l'attente, je suis dans le manque, je suis dans l'attachement. Je pensais ne plus y être, il y a encore une couche. Ok. C'est peut-être qu'une étape hein, pour certaines personnes, mais peut-être que là, on est vraiment à aller vraiment vers cette complétude.